Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Burkina Faso, après l'incident des 51 soldats tombés sur le front, un deuil national est organisé au Burkina Faso. La série noire continue au Burkina Faso en effet, quelques heures seulement après la publication par l'état-major général des armées du bilan provisoire de l'attaque survenue le 17 février dernier sur l'axe Ossidéou, qui s'établit à 51 soldats victimes. Le pays a enregistré un nouveau raid meurtrier des groupes armés. C'est toujours dans le nord du pays, plus précisément à Tinc-Akof, où la position des forces de défense et de sécurité VDS a fait l'objet d'une violente attaque. Le bilan encore provisoire fait état d'une vingtaine de combattants tombés sur le champ de bataille. À quand la fin de la comptabilité macabre est-on tenté de s'interroger, car en l'espace de 96 heures, ce sont au total 70 de nos valeureux soldats qui ont péri dans des attaques visiblement bien coordonnées par l'ennemi qui a juré la perte de notre pays. Or, depuis quelque temps, la plupart des attaques étaient dirigées contre les civils, si fait que beaucoup de villages se sont vidés de leurs habitants. Quel message les terroristes veulent-ils envoyer en décidant d'intensifier les attaques contre les VDS et leurs supplétifs? Est-ce une manière de les harceler, espérant ainsi les pousser à quitter leur position pour qu'ils en prennent le contrôle, ou bien ces attaques violentes constituent-elles des actes de désespoir de la plupart d'un adversaire en perte de vitesse, conscient que ses jours sont comptés face à la détermination d'un guerrier en chef nommé Ibrahim Traoré? Autant de questions que plus d'un Burkinabé se pose au regard de l'enchaînement des événements. Il faut porter l'estocade à l'ennemi pour que change le rapport de force sur le terrain. Cela dit, d'aucuns ont vite fait de franchir le pas en établissant un lien à cause du fait entre les attaques qu'a enregistré le pays, les hommes intègres et le départ des actifs des soldats français de l'opération Sabre basée à Camboisson depuis quelques années. Pour eux, tout est fait pour que le Burkina regrette le départ des soldats tricolores accusés à tort ou à raison d'être de mèche avec certains groupes armés. Vrai ou faux, on ne saurait y répondre, mais une chose est certaine, le Burkina, après le départ des soldats français, se doit de s'assumer pleinement s'il ne veut pas donner l'impression de ce malade crapataire à l'ego surdimensionné qui refuse de se faire assister. Il faut tout faire pour ne pas donner raison aux cassandres et aux autres oiseaux de mauvais augure qui pensent que le Burkina a eu tort de demander le départ de la force Sabre. Pour cela, il faut qu'ils suivent les résultats sur le terrain de la lutte antiterroriste. Cela dit, n'est-il pas temps que le capitaine président Ibrahim Traoré, qui fait face à ses premières vraies épreuves, lance la vraie guerre qu'il avait annoncée au cours d'un entretien télévisé? Il faut porter l'estocade à l'ennemi pour que change le rapport de force sur le terrain. C'est à ce prix que la peur pourrait changer de camp et faciliter les reconquêtes de l'intégrité de notre territoire. Et bien les amis, c'est tout pour cette épisode d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo aux amis si vous voulez être une dame intéressante et il y a plus pour le nombre d'informations.